Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble Rector. Donc Rector, c'est un outil qui va vous permettre de refactorer, de réorganiser votre code de manière automatique avec un ensemble de règles. Donc par exemple, si vous avez un vieux code qui utilise encore MySQL au lieu de MySQLi, vous pourrez demander à Rector de le migrer. Moi, dans mon cas, j'ai tout simplement voulu utiliser Rector pour mettre à jour mes conventions de code. En effet, mon site était créé avec PHP 7.4 et dans la version 8, on a la possibilité de créer les propriétés directement au niveau du constructeur, ce qui permet d'éviter ce petit travail d'initialisation qui n'est pas forcément utile. Le problème, c'est que mettre à jour plus de 300 fichiers à la main, c'est pas forcément pratique, et c'est là que Rector intervient. Alors pour utiliser Rector, c'est très simple, il faut commencer par l'installer grâce à cette commande-là. Donc au niveau de mon projet, je fais un coup de composer require rector/rector-dev. Une fois que c'est installé, on va pouvoir utiliser la commande qui se situe dans le dossier bin de notre dossier vendor, init. Cette commande va permettre de créer un fichier de configuration correspondant à Rector. À l'intérieur de ce fichier, par défaut, il va avoir prédéfini un ensemble de règles. Donc là, par défaut, il a vu que mon projet était avec PHP 8 et donc il met les règles up to PHP 8. Alors pour l'instant, on va commencer simple et on va commenter cette règle-là et on va juste en utiliser une seule, histoire de pouvoir tester ça dans un environnement plus simple. Donc vous avez tout un ensemble de règles qui sont définies dans la documentation. Donc si vous remontez au niveau de leur dépôt GitHub, vous avez ici une partie « Explorer les règles ». Donc il y a plus de 450 règles, il y a de quoi faire, qui sont organisées en différentes catégories. Donc nous, on sait ce que l'on veut faire de la promotion dans le constructeur. Donc cette règle-là ne correspond pas à ce que l'on veut faire, elle fait l'inverse. Donc on continue à chercher. Et par contre, celle-ci fait exactement ce que l'on veut. On voit que ça prend les propriétés qui seraient définies de cette manière-là avec une initialisation et ça utilise le nouveau système. Donc je vais pouvoir utiliser cette règle-là. Donc au niveau de ma configuration, j'active le système de service et je lui dis j'aimerais bien utiliser cette règle-là. Et je pense à l'importer tout en haut. Voilà, ça s'importe automatiquement, mais ça le récupère depuis ce namespace-là. Donc une fois que c'est fait, je vais pouvoir lancer le process pour réorganiser mon code. Pour cela, j'utilise encore une fois la commande rector, process, et je vais rajouter le drapeau dry-run. Ce drapeau va permettre de faire une réécriture, mais sans forcément écrire les fichiers. Ça va juste me montrer les modifications qui sont prévues. Et on le voit ici, par défaut, il supprime les déclarations des propriétés privées, sauf celle-ci parce qu'elle est définie avec une certaine logique, et il réorganise mon code tout seul. Une fois que je suis satisfait, je peux lui demander ici de faire les modifications. Alors moi, ce que je vous conseille de faire quand vous lancez ce processus-là, c'est de vous assurer que vous n'avez absolument rien en attente de commit. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un commit qui sera entièrement dédié à un refactoring. Ça évite d'avoir du refactoring mélangé aussi avec d'autres modifications concernant des features. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça vous permettra d'analyser les modifications faites par Rector et de les valider le cas échéant. Et d'ailleurs, ne faites pas trop confiance non plus à l'outil. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai eu un problème parce que j'avais écrit ce code-là. J'avais mis cette variable, je l'avais appelée dump path, ce qui n'avait pas vraiment de sens, et je l'utilisais comme ça. Si je demande à Rector de faire la modification et de réécrire mon code, voilà ce qu'il va faire. Il va prendre cette propriété et la renommer project_dir, parce que c'est plus logique, vu que c'était le nom de ma propriété publique. Le problème, c'est que moi, j'avais câblé mon service sur Symfony en fonction du nom du paramètre. Donc cette modification, même si elle ne change pas la logique de code, a cassé une partie de mon application. Donc pensez à faire de la review et pensez aussi à écrire des tests si ce n'est pas déjà fait pour capturer ce genre de problème. Donc si on revient au niveau de notre configuration Rector, on a la possibilité donc de définir des règles comme ça individuellement ou on peut utiliser des sets de règles. C'est exactement ce qu'il y a ici. Donc ce set de règles va en fait permettre de migrer l'ensemble de votre code avec les conventions offertes par PHP 8. Si je fais un petit contrôle-clic pour voir la déclaration, ça m'amène à un autre fichier. Et dans ce fichier, on voit qu'il utilise des règles, mais il importe aussi d'autres fichiers qui ont eux-mêmes des règles. Donc en fait, c'est un groupement de règles pour pouvoir aller un petit peu plus vite et éviter de renseigner toutes ces règles manuellement. Alors si on fait un essai, juste pour vous montrer, donc je vais commenter ça. Et je vais demander de faire encore une fois un dry run. La migration vers PHP 8, ce qu'elle fait, c'est qu'elle définit les propriétés comme on l'a vu, mais elle permet aussi, par exemple, ce code-là, il voit qu'il peut l'optimiser en utilisant ce nouvel opérateur. Si j'essaie de faire une migration vers PHP 8.1, donc je sais qu'il y a une règle qui s'appelle comme ça, hop, dans ce cas-là, ce qu'il va faire en plus, c'est qu'il va afficher en plus
la propriété read-only, parce qu'il sait que ces variables ne sont pas modifiées, elles ne sont définies que dans le constructeur. Du coup, il les met en read-only, et voilà. Donc ça permet comme ça d'adapter facilement son code vers une version spécifique de PHP et d'adopter tout de suite les nouvelles conventions. Donc après, à vous de regarder dans la documentation l'ensemble des règles que vous voulez activer. Il y en a quelques-unes qui sont intéressantes, donc il y a celles qui permettent de migrer vers une certaine version de PHP, et vous avez aussi la partie Code Quality qui permet d'assurer une meilleure qualité de code en réorganisant certaines choses qui auraient été mal écrites. Mais j'insiste sur ce point, pensez à vérifier ce qu'il fait, hein, ne partez pas du principe qu'il a toujours raison. Alors ce que vous pouvez aussi faire, et c'est ça qui va être intéressant, c'est que dans certains cas on a des besoins particuliers, on va pouvoir écrire nous-mêmes nos propres règles. Alors je vais ici me situer dans mon dossier SRC et je vais créer une nouvelle règle que je vais appeler Demo Rule. Donc ça va être une nouvelle règle qui va permettre de faire une transformation. On s'imagine que dans mes contrôleurs et de manière générale, j'ai un service qui s'appelle MyService et j'ai envie d'inverser les arguments parce que je trouve qu'ils n'ont plus trop de sens. Donc j'ai envie que globalement, dès qu'il trouve dans une fonction une méthode qui s'appelle MyMethod, qu'il inverse les arguments. Et plus tard, on va rajouter en plus une condition, il ne faut qu'il le fasse que si on accède à cette méthode depuis quelque chose qui s'appellerait MyService, et pas ici par exemple. Donc ça serait un petit peu difficile à faire en utilisant notre éditeur. Donc c'est là où justement Rector va être intéressant. Alors dans cette règle-là, on va se situer dans le namespace app, et la classe, on va l'appeler DemoRule. Cette classe, elle va extend de AbstractRector. Donc AbstractRector, pour l'implémenter, il va falloir ajouter 3 méthodes. Alors la première méthode, getRuleDefinition, va permettre de spécifier les informations concernant notre règle. Donc globalement, c'est plutôt pour de la documentation. Donc à ce niveau-là, je fais un return new rule definition. Je lui passe en premier paramètre le nom, donc change parameter order for my methods. Et en second paramètre, ça attend un tableau qui contiendra des exemples de code. Donc ça c'est pratique pour les gens qui ne connaissent pas forcément votre règle pour comprendre ce qu'elle fait. Donc nous on va simplement prendre ce que l'on a ici. Hop. Voilà. Donc on revient à ce niveau-là, on va mettre des doubles quotes et on va penser à échapper ce $. Voilà, donc ça c'est le code original et ça va le transformer en inversant les choses. Donc cette règle-là, elle n'est pas forcément optimale parce que si on la lance plusieurs fois, elle va avoir de cesse que d'inverser les choses, ce qui n'est pas idéal, mais c'est pour l'exemple. Voilà, donc là on a notre définition. Ensuite, on va avoir le getNodeTips. Donc ça doit renvoyer un tableau de nœuds qui va spécifier les nœuds que l'on souhaite modifier. Alors par défaut, Rector, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise une autre librairie qui s'appelle PHP Parser. PHP Parser, c'est une librairie qui est capable de lire du code PHP et de le convertir en arbre AST. AST, c'est le diminutif de Abstract Syntax Tree. Donc c'est un ensemble de nœuds qui vont permettre de représenter votre code. Et ce que fait PHP Parser, c'est qu'il est capable ensuite de reconstituer votre code à partir de cet AST. Ce que va faire Rector, c'est qu'il va laisser PHP Parser parser notre code, et ensuite il va passer nos différentes règles sur chacun des nœuds. Si on veut appliquer les modifications, on doit le spécifier au niveau de cette propriété-là. Donc là, on va lui dire, je souhaite modifier ce que l'on appelle un method call. Si vous voulez connaître le type de nœud que vous pouvez modifier, il vous suffit de regarder les expressions qui sont disponibles au niveau de PHP Parser. Donc il y a pas mal de choses qui permettent de capturer des trucs. À l'intérieur ensuite, dans la partie refactor, on va pouvoir indiquer ce que l'on souhaite faire. Donc on va recevoir le nœud en paramètre, qui sera du coup de type method call ici, et on va ensuite pouvoir effectuer les modifications. Si on return nul, c'est qu'on ne fait rien. Si on return le nœud, ou un nœud modifié, c'est qu'on a fait quelque chose. Maintenant que ma règle est créée, je vais pouvoir au niveau de ma configuration, lui dire je ne veux pas utiliser ce set, et je veux simplement créer le service, et ensuite enregistrer ma règle, et ma règle, elle s'appellera DemoRule. Voilà. J'essaie de relancer la commande -dry-run, et il me dit qu'il n'a rien trouvé. C'est ce qui est normal vu qu'on n'a rien fait. Si on veut analyser un petit peu ce que l'on reçoit, on pourrait aller dans notre DemoRule ici et faire un petit DD pour voir un petit peu à quoi ressemble chacun de nos nœuds. Si je fais ça, on voit que notre DD n'est pas appelé. C'est tout simplement dû au fait qu'il y a un petit cache qui se met en place qui mémorise les modifications. Et vu qu'on modifie nos règles, il ne comprend pas qu'il doit réanalyser les fichiers. Donc là, on va rajouter un -clear-cache.
Là, on voit maintenant notre règle qui a bien été utilisée et on voit un DD qui est assez volumineux. Alors malheureusement, c'est pas pratique d'explorer les choses comme ça. Donc vous avez une petite méthode qui est disponible grâce justement à Rector qui s'appelle dumpNode. Et vous allez lui passer un paramètre, un nœud, et dans ce cas-là, ça va vous afficher les informations sur ce nœud de manière beaucoup plus digeste. Voilà. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est faire un print node, et dans ce cas-là, ça vous affiche le nœud version code PHP. Hop. Si je relance le code, voilà ce que ça me donne. Ça me dit ici, j'ai trouvé ce call-là et ce call-là. Après, pour avoir plus d'informations sur la structure des nœuds, là, ce qu'il faudra faire, c'est analyser un petit peu plus PHP parser. Mais pour vous résumer, on va refaire le dump node. Hop. Les nœuds ont en général un nom. Donc ça, c'est le nom de la méthode qui est utilisée. Donc c'est quelque chose qui va être de type identifier. Ensuite, vous avez les arguments, donc c'est ce qui va nous intéresser parce qu'on va souhaiter l'inverser. Et on a tout un tas d'attributs qui nous permet de situer le nœud par rapport à d'autres nœuds, par exemple. Donc si on veut changer le nom de la méthode, ce qu'il nous suffit de faire, c'est simplement faire un $node, de modifier le name et de faire un new identifier. Et on va lui passer ici un nouveau identifier, on va mettre démo. Hop. Et ensuite, je retourne donc le nœud que j'ai modifié. Si je fais ça, hop, on voit que lors du dry run, automatiquement, il modifie le nom de cette méthode-là. Ce que l'on peut faire, c'est vérifier est-ce que c'est cette méthode qui est appelée. Parce que là, par défaut, je vais modifier toutes les méthodes. Si dans mon fichier démo.php, j'avais quelque chose qui ressemblerait à ça, hop, on va voir qu'il modifie les deux. Ce qui n'est pas vraiment ce que je veux faire. Donc ce que je peux faire dans ma règle, c'est lui dire if différent de this is name, je lui donne le nœud qui correspond au nom, voilà, et je lui dis je m'attends à avoir quelque chose qui s'appelle myMethod. Ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que vous pouvez même utiliser des astérisques pour faire des recherches partielles. Si ça ne correspond pas, je return nul, ça veut dire que je ne souhaite pas faire la modification. Si je relance mon code, on voit qu'il n'a modifié que la méthode qui s'appelle myMethod et pas la suivante. Si je mets une petite astérisque, hop, dans ce cas-là, il va modifier toutes les méthodes qui commenceraient par ça. Vous pouvez aussi ensuite lui demander de faire un replace plutôt que de faire un rename complet. Donc là, nous, on a bien ciblé les choses. Par contre, j'aimerais bien qu'il ne renomme pas les choses, mais qu'il modifie les arguments. Je peux le faire en récupérant les arguments et en lui disant de faire un array reverse des arguments. Et à tout moment, vous pouvez utiliser un dump node pour pouvoir analyser les choses. Et là, si je relance, on voit qu'il a inversé hello world et que ça donne world hello. Si je reviens dans mon fichier demo.php et que je remets ma méthode, j'aimerais bien qu'il ne le fasse que si la méthode est appelée sur un service qui s'appelle myService. Donc là, je vais redumper hop, les nœuds et je vais regarder hop, le nœud que je récupère. Je relance ma commande. Et dans les nœuds que je regarde, hop, on voit qu'on a différentes choses, mais ce qui va nous intéresser, c'est dans les attributs. Et on a un attribut, dans certains cas, previous. Donc on va essayer de dumper node getAttribute et on va regarder l'attribut previous. Et ça nous donne, on le voit, des variables. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on va un petit peu trop en arrière. On est en train de remonter. On a notre expression qui est toute cette expression-là, et il remonte en arrière. Donc l'expression précédente, c'est le $B ou le $A. Nous, on va lui demander de revenir en arrière, non pas sur le nœud complet, mais sur le nom, l'identifier, c'est-à-dire la méthode qui est utilisée. Donc à ce niveau-là, je vais lui dire, j'aimerais bien avoir l'attribut previous sur le nom, qui est donc l'identifier. Je refais un petit test. Et là, cette fois-ci, on voit qu'il me donne this, donc ça veut dire que la méthode est appelée sur this. Un petit peu plus haut, il va me donner autre chose, donc là, c'est myService. On voit que c'est encore un nœud qui est de type propertyFetch, donc il récupère une propriété. C'est effectivement, il est en train de récupérer une propriété sur la variable this, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce que je peux lui dire en condition supplémentaire, c'est lui dire, et au fait, si on a hop, un attribut previous qui ne correspond pas hop, au nom myService, dans ce cas-là, je ne veux pas que tu fasses la modification. Hop, voilà. Et là, on est capable automatiquement de venir renommer tous les appels à cette méthode-là que lorsque ces appels sont faits sur une propriété qui s'appelle myService. Bon, c'est un exemple assez naïf, mais c'est comme ça que va fonctionner Rector. Ce que vous pouvez faire pour des exemples un petit peu plus complexes, c'est vous baser sur des règles déjà existantes. Par exemple, si on cherche MySQL, voilà, vous avez ces exemples-là
On va prendre celle-ci, MySQL Func Call to MySQLi. Hop, 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 on descend. On va voir qu'on a le Get Rule Definition qui nous permet d'avoir des exemples, donc ça c'est pratique. Si on descend un petit peu, on a les Get Node type. Donc on voit qu'ici, il va détecter lorsque ce sont des appels à des fonctions. Et après, il rajoute des conditions et il regarde, alors, est-ce que le nom de la fonction qu'on essaie d'appeler, c'est MySQL CreateDB? Est-ce que c'est MySQL DropDB? Donc, il analyse ces différentes choses. Donc, on va prendre celle-ci, par exemple. Et là, il se dit, OK, ben, je vais prendre l'argument 0, regarder s'il y en a un. Et s'il y en a un, automatiquement, je vais aller créer une nouvelle fonction, donc je change le nom de la fonction et je le remplace par un nouveau nœud de type name qui va faire appel à MySQL query. Et au niveau de la valeur, je vais lui donner un create database qui va permettre de créer la base de données. Pareil, dans le cas d'un drop database, il va faire la même chose. Donc on peut comme ça réorganiser du code et modifier les choses à la volée. Et c'est ça qui est plutôt intéressant avec Rector. Donc il y a déjà beaucoup de règles qui sont activées. Donc les personnes qui créent des frameworks lorsqu'elles font des migrations rajoutent ce genre de règles. Et ça peut être un outil qui est très intéressant pour faire évoluer votre code de manière progressive. Mais encore une fois, et j'insiste sur ce point, si vous devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est que vous ne devez pas faire aveuglément confiance en l'outil. Prenez les modifications comme si elles avaient été faites par un autre développeur, donc faites une phase de review pour analyser les modifications qui ont été faites et vous assurer qu'elles conviennent à ce que vous attendez. Donc j'espère que cet outil vous sera utile et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!